Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Transition CNRD. Transition de honte. Ah oui. Ah oui. Les caisses sont vides encore. Ah oui. Les caisses sont vides. Mourana, vous n'avez rien vu d'abord. Que Mourana invite les acteurs du secteur bancaire, des assurances et des investisseurs à souscrire à un appel important, voilà, à un appel important d'appel public à l'épargne pour un montant de 1500 milliards. Ben, taguez-moi Mourana Souma. Est-ce que vous avez déjà payé? Vous vous rappelez, peuple de Guinée, les fonds mobilisés auprès des banques privées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les intérêts ne font qu'augmenter parce que c'est un gouvernement incapable. Et Mourana, vous allez encore venir dire que les banques là, les compagnies d'assurance, ils n'ont qu'à souscrire à un programme de 1500 milliards. Ça dit, vous faites quoi avec l'argent du peuple de Guinée? Les impôts, les recettes des mines, l'impôt que les Guinéens payent. Ça dit, vous n'avez même pas honte. Hein. Vous avez pris de l'argent avec les banques privées. Vous venez encore cours un programme d'épargne que les banques là et les assurances n'ont qu'à souscrire. Vous pensez que les gens sont bêtes? Mais regardez a donné na autant. Autant femme programme mundu créé des. C'est est-ce que vous-même vous encouragez les investisseurs à venir en Guinée? Mourana, vous dites que vous êtes économiste, mais ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que vous encouragez les investisseurs à vraiment venir en Guinée? Vous avez vu Ariba, MTN, vous avez tué presque MTN. Oui, depuis que vous êtes venus, les compagnies sont en faillite. Comment l'État va compter sur les privés? Comment l'État va compter sur les privés? Le gouvernement qui était là avant vous, eux, ils n'étaient pas là pour mendier derrière les banques privées. Non. Vous êtes venus, vous avez pris combien avec les banques privées? Et vous parlez encore que oui, vous avez mis un programme. Les banques et les compagnies là n'ont qu'à venir souscrire 1500 milliards. Vous cherchez l'argent de campagne? Ah non mais, franchement, ce gouvernement, ils sont incompétents, ils sont nuls. Si c'est l'argent de campagne que vous êtes en train de chercher, ça c'est votre affaire. Et avec votre Simandou, vos tickets d'entrée, avec tout le bruit autour de Simandou là, mais vous voulez encore vider les banques privées? Kaira donné na mrioma, era donné na mrima nara fala ora susiraba, penarabama. Ah, Murana, mrega donné na oma, otanga fala, ofa onga susiraba. Susi mundo naki. Vous allez mobiliser quoi? Mrega donné na otama. Il n'y a plus de confiance. Et vous allez dire aux gens là que vous avez créé un programme, ils n'ont qu'à venir souscrire. Mais et les intérêts là, d'avant là, vous avez payé? Vous avez payé? Ça dit, ils ne font que chercher à endetter le pays. Ça dit, pour satisfaire leur conneries seulement. Les banques là, vous savez que c'est un régime, hein, comme on appelle, transitoire. Donc, si vous donnez votre argent, demain le gouvernement qui va venir, ne venez pas tendre la main au président qui va venir demain pour dire, ah non, l'État, vous nous devez. Quelqu'un, ceci-là, il vous doit beaucoup d'argent. Réclamez votre argent, mais ils vont créer un programme. Vous allez venir, on dit venez souscrire. Demain, vous allez venir demander, oui, on a mis ça, on a mis tel montant.
Mais vous-même, à votre avis, les banques privées en Guinée, le CNRD, tout l'argent qu'ils ont pris auprès de vous, là, montrez-moi un projet sérieux. La dernière fois, ils ont mobilisé plus de 500 millions de dollars auprès des banques là. Qu'est-ce que les bandits là, ils ont fait avec ça? Maintenant, ils sont à la veille des élections. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'argent aujourd'hui. S'ils essayent de prendre l'argent avec les recettes là, le pays va aller encore en faillite. Maintenant, c'est vous les banques, c'est vous les compagnies d'assurance qu'ils veulent venir tromper. Oui, on a besoin de mobiliser 1500 milliards. Ne le faites pas, go. Ne le faites même pas. Parce que demain, ceux qui vont venir, ils ne vont pas... C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas de route aujourd'hui. On n'a pas de centre de santé. L'insécurité, il faudra réformer notre armée guinéenne et notre police, la gendarmerie. Donc, ça c'est un petit conseil pour les compagnies d'assurance, les banques aujourd'hui, parce que l'État guinéen n'a rien dans les caisses. Et voilà, ils vont vous inviter, voilà, à un programme, voilà, de venir souscrire. C'est rentré, ils vont parler d'intérêt 11%, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire 100%. Hein? Même s'ils veulent 100%, ne donnez même pas. Parce que, je vous ai dit, regardez aujourd'hui, aucun Guinéen sérieux ne peut monter un projet aujourd'hui qui peut aller dans une banque. Ils ont vidé les banques. L'argent que les investisseurs privés, l'argent que, voilà, ceux-ci-là devaient prendre dans les banques pour faire des projets, l'État guinéen a fini de tout prendre. Et vous venez encore. Le dernier montant, c'était 5 000 milliards. Maintenant, vous voyez, vous descendez 1500 milliards. 5 000 milliards, le dernier montant que vous avez pris auprès des banques. Maintenant, vous venez encore qu'aux 1500 milliards. Vous n'avez pas honte. Ça dit, vous, votre gestion, c'est quoi? Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, on a entendu de telles bêtises? Oui, il faut appeler ça. Ça, c'est des bêtises. Ça. Comment c'est l'État que c'est vous qui venez mendier auprès des banques privées ou motiver les compagnies d'assurance à venir mettre de l'argent pour vous? Hein? L'État qui doit être plus riche. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là aujourd'hui à venir fatiguer. Demain, vous allez, si l'État déjà, vous êtes en faillite, si vous envoyez encore ces compagnies privées là, ces sociétés privées là en faillite, le pays est foutu à jamais. Eh, laissez les banques privées là en paix. Les gens sont fatigués. Quand vous donnez des contrats à des entreprises privées, ils viennent auprès des banques. Vous aussi, vous venez crédit là-bas, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte avec tout ce qui sort comme bauxite. 145 millions de tonnes pour l'année 2024. Et vous avez augmenté l'impôt à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent, Mourana? Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Ça dit des programmes pour endetter la Guinée seulement. Des programmes pour endetter la Guinée, matin, midi, soir. Cela prouve à suffisance que votre gestion, là, vous ne faites rien pour le pays. Cela prouve à suffisance que vous n'apportez rien à la Guinée. C'est ça la vérité. Bonsoir à tout le monde. Bon, vous savez, il y a quelque chose que j'ai aimé. Vous vous rappelez la petite vidéo du côté de Simandou et nous avons montré vraiment les difficultés de nos parents du côté de Simandou, de Beila, en tout cas tous les villages autour de Simandou. Vous savez qu'on a montré l'état de nos rivières là-bas, des marigots, et je crois que ça a touché le cœur de certains qui sont avec le CNRD. On a vu que le CNT, ils ont vite fait. Voilà, attendez, je ne vais pas insulter Ntamou Guinée Kombi, mais attendez, je vais juste l'enlever, on va avancer. Voilà, le CNT, je crois qu'ils ont vu et qu'ils veulent faire 1600 fourrages. C'est bien. Ça, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. On a aimé. Si vous pouvez même commencer même le mois prochain, c'est bien. Mais il faut revoir vos montants. Hein. Voilà, parce que ceux qui vont avoir le contrat là demain, on va vous demander combien a coûté chaque fourrage. Si vous dites que, voilà, si vous dites que vous allez faire 1600 fourrages,
pour 100 milliards, je crois, c'est 62 milliards, c'est 62 millions pour chaque forage. Et certains vont dire c'est normal, c'est normal. Les forages, ils vont dire 7 000, 5 000. Non, mais non, il faut revoir. Il faut réduire les dépenses. Hein. Voilà. C'est une belle initiative d'aller aider les villageois là, dans chaque région. Voilà, si vous dites que c'est 1600, je crois, chaque village, pour chaque région, vous allez diviser par 4. Je crois que c'est une bonne chose. Mais les montants là, il faut avoir pitié des gens. Il faut juste avoir pitié des gens. Il faut faire des appels d'offres. Si d'autres disent qu'ils vont faire les forages à 50 millions, si l'autre vient, il dit il va faire à 45 millions, l'autre vient, il dit à 35 millions, l'autre vient, il dit à 25 millions, vous allez prendre 25 millions. Et voilà, et vous allez mettre des agents pour vérifier, voir l'évolution du programme. Mais on ne vient pas pour dire, parce que des estimations, c'est 7 000 euros, qu'on va dire non. Si on peut faire forage à 7 000 en Europe, on ne peut pas faire ça. 7 000 là, on ne va pas dépenser ça en Guinée. C'est impossible. Voilà. Donc quand vous tapez forage, si d'autres disent, ils vont faire, par exemple dans le désert, si pour faire un forage dans le désert, ça coûte 7 000, ça ne va pas coûter, surtout chez nous. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un bâtard ici, on va juste le bannir, on va avancer. Comme c'est un maudit, il ne veut pas faire du sérieux, on va juste le bannir, on avance. Donc, je le dis, je profite, je dis bravo CNT, si vous avez approuvé. Et voilà, ça ne doit même pas attendre 3 mois. Ça ne doit pas attendre 3 mois parce que nos parents du côté de Simandou actuellement souffrent. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vous, ce n'est même pas l'État guinéen. Mais moi, je dis c'est bien. Si vous avez eu l'idée de faire ces forages, je vous dis bravo. Mais le programme Simandou, ça c'était déjà dans le programme, comme je vous ai dit. Si vraiment il y avait du sérieux, si les Djiba Diakité, c'était des gens qui étaient vraiment soucieux du développement de la Guinée, vraiment pour aider nos parents là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de ça. Les compagnies là allaient le faire. Mais comme eux, ils sont venus, c'est... Voilà, les tickets d'entrée, les pots de vin qu'on les donne, c'est ce qui est plus important. Djiba est devenu milliardaire aujourd'hui. Il est millionnaire en dollars aujourd'hui. Voilà. Il est millionnaire en dollars. Oui, Mata Senkoundjabi, s'il n'y a pas de solution aujourd'hui, voilà, je sais qu'ils ne vont pas creuser 2 forages aux mêmes endroits. Voilà, mais si nos parents aujourd'hui ont soif, ont besoin de l'eau potable, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce que l'État devait faire depuis qu'ils sont venus, même tout ce qui était là-bas pour le programme de la SEG, ils n'ont rien fait. Donc, franchement, c'est énervant. C'est énervant et, comme je vous ai dit, on doit demander le départ du CNRD. Nous, la seule solution, c'est le départ du CNRD. Parce que, vous voyez l'incompétence à tous les niveaux. Attendez, un autre maudit qui est là, on va juste bannir, on va avancer. Voilà, bye bye. Ok. Voilà. Donc, famille, vous savez, le CNRD, ils ont tellement peur aujourd'hui, ils ont peur, ils ne savent plus quoi ils vont faire, ils sont paniqués. Et comme je vous ai dit, ils n'ont rien d'autre à faire. Attendez. Abraham Sangare, il ne faut pas répondre le maudit. Je l'ai déjà banni. Ça va. Je l'ai déjà banni. On va avancer. Voilà. Comme ils ont peur, ils ne savent plus. Déjà, Kilo, on ne sait pas s'il est rentré maintenant ou pas. Parce qu'il a compris. Vous savez, un bandit, quand vous exposez le bandit, ah là, ça fait mal.
Vous savez, le voleur, quand il va la nuit pour voler et que vous allumez l'ampoule, Allah, il fuit. Ah, c'est ce qui a été le cas de Kilo. Mais le CNRD, ils sont tellement perdus aujourd'hui, ils demandent, voilà, ils demandent à tout prix qui informe Ansou Damaro. Mais je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, tant que vous êtes là-bas, Ansou Damaro, il sera toujours informé. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mamadi, vous avez vu, vous partez, vous retirez les téléphones des éléments des forces spéciales pour pouvoir chercher les sources, nos sources d'information. Qui informe les blogueurs, Benito, Tidjane La Puissance, toutes ces personnes-là. Je dis, vous allez vous fatiguer. Les bons Guinéens vont toujours dénoncer. Même si eux, sachant que le CNRD aujourd'hui, si quelqu'un ose dire la vérité, on l'enlève. Donc, nous trouverons toujours des moyens, en tout cas d'informer le peuple sur vos mensonges. Moi, je vous ai déjà dit, hein, j'ai plus de 100 éléments dans les forces spéciales. Donc, si vous voulez, allez-y. Soit, allez-y, faites tout ce que vous voulez. Moi, mes informateurs des forces spéciales, ils savent déjà, c'est un deal. Donc, vous allez beau faire, comme je vous ai dit, vous allez beau faire. Vous n'allez pas prendre quelqu'un. Parmi moi, mes informateurs des forces spéciales. Donc, Mamadi, Alimi Yeresse. Vous n'avez pas vu que vous n'avez pas de chance. Mon colocataire que les Tidjo avaient payé, vous avez vu, quand vous avez de la braca, c'est toujours comme ça. Attendez. Il y a un maudit, je vais juste aussi le... Quand vous avez de la braca, Dieu vous accompagne. Parce que tout ce que vous avez mis en place pour nous faire taire, ça ne marche pas jusqu'à présent. Ça ne marche pas jusqu'à présent. Donc, oubliez Benito, oubliez Tidjane, oubliez Ansou Damaro, oubliez Matou, oubliez nous. Et comme on l'a dit, si vous pensez que c'est en prenant nos parents ou en enlevant nos parents, c'est ce qui va nous pousser à ne plus parler. Moi, je vous ai déjà donné l'exemple. Je vous ai déjà donné. Babila, vous l'avez poussé à se calmer. Est-ce que vous avez libéré son papa? Non. Fatou Niolé, vous avez pris son frère, Ousmane Niolé. Est-ce que vous avez libéré Ousmane? Non. Donc moi je vous dis, Biloy Taloy, même si vous voulez, prenez tout mon village. Mais tant que vous ne tombez pas, nous n'allons pas arrêter. Tant que vous n'allez pas tomber, nous n'allons pas arrêter. Voilà. Même si vous venez, c'est un bras que vous coupez de moi. Je ne vais pas arrêter, je vous dis. Donc si vous n'avez pas compris cela, continuez. Vous voyez aujourd'hui le monde entier. Vous allez voir les réactions tout de suite là. De vos sales boulots. Les enfants de 5 ans que vous enlevez parce que leur papa, Eli Kamano, critique le gouvernement. Pourtant, au début, il était avec vous. Il vous a prévenu d'organiser des élections et partis. Vous n'avez pas fait. Eli n'a pas travaillé dans le gouvernement. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas détourné. Et voilà, on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Et si pour ça, vous partez, vous enlevez ces enfants, non mais franchement, c'est le comble. Et là, comme je vous ai dit, aucun investisseur sérieux ne va aller en Guinée à présent. Vous avez fermé plus de 300, vous avez retiré plus de 300 permis. Et avec le comportement que vous êtes en train de faire, vous avez fermé les médias. Donc, si vous pensez que c'est les élections, vos mascarades que vous êtes en train de préparer là, c'est ce qui va donner, c'est-à-dire ce qui va vous donner de la légitimité, là vous vous trompez. Là vous vous trompez. Comme je vous ai dit, l'Union européenne, ils sont en Guinée. Donc la France qui vous accompagne dans vos bêtises là, quand ça va chauffer demain là, ils ne vont pas vous reconnaître. Mamadi, j'ai dit, vous n'avez aucune chance. Vous avez fait le coup d'état Alpha Condé devant tout le monde ici. Vous avez dit 3e mandat. Et vous refusez d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et partir.
Si vous pensez que c'est ça les élections, où il n'y a pas l'UFDG, il n'y a pas UFR, il n'y a pas RPG, il n'y a pas le parti de Kouyaté, de Ousmane Kaba, je crois que c'est peine perdue pour vous. C'est peine perdue pour vous. Revenez à la raison. Hein? Revenez à la raison, je vous dis. Revenez à la raison. Parce que les bons Guinéens, nous n'allons pas rester assis à vous regarder de la manière dont vous avez renversé Alpha Condé qu'au 3e mandat. Et c'est comme ça que nous allons vous renverser aussi. Voilà. À cause de votre parjure. Donc soyez rassurés, Mamadi. Mbrao le Fougnene, tu n'auras pas la paix du cœur. Quoique vous fassiez les intimidations, les enlèvements. Et d'ailleurs, nous, ça légitime d'ailleurs le coup d'État qui va se passer. Parce que, en tout cas, tout bon Guinéen, je dis bien tout bon Guinéen, croyant, ne va pas accepter ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en Guinée. Vous venez regarder l'administration aujourd'hui. Des nominations par affinité, vous nommez vos copines, vos familles aujourd'hui. C'est-à-dire l'administration est devenue une affaire de famille. Nous n'allons pas l'accepter. Ça, je vous le dis. Hein. Ne vous fatiguez même pas pour dire que c'est-à-dire c'est des élections ou quoi. Comme je vous ai toujours rappelé, le président Alpha Condé venait de finir les élections en 2020. Nouvelle constitution. Lui-même, il a été réélu, mais vous avez enlevé. Donc, Mamadi, rien ne va te garantir. Ça, je te le promets. Hein. Ta parole. Voilà. Attendez, il y a un enfant mal né aussi qu'on va juste enlever. Vous savez, ne répondez pas les enfants mal nés. Nous, on avance. Voilà. Donc, les forces vives, comme on vous a dit, il est temps d'accentuer maintenant, de mettre la pression, les manifs, comme on a l'habitude de le faire, à l'étranger, on peut le faire. Et ça a l'impact sur leur pouvoir. Nous devons toujours dénoncer. Tous ceux qui ont l'habitude d'écrire, de dénoncer la situation, nous devons le faire. Mes familles, vous avez vu des reportages ces jours-ci concernant Simandou. Et c'est là, beaucoup s'interrogent sur le silence de Djiba Diakité, l'incompétent qui pilote le projet Simandou. Vous savez, ça fait combien de temps les Guinéens, vu qu'il n'y a pas de médias, demandent des comptes à Djiba Diakité. Qu'est-ce que vous avez signé dans les contrats? Combien la Guinée gagne dans Simandou? Et Djiba Diakité, le tocard, ce qu'il trouve comme réponse, c'est 14 km de documents contractuels. Mais dire le montant exact. Voici, c'est 1 milliard ou 2 milliards. Voici ce que la Guinée gagne. Nous savions tous que c'est 15% au 21e siècle. Mais combien exactement? 15% de combien? 15% de combien que nous devons gagner? Je vous ai dit, la Guinée-Ka, au Keli, nous allons défendre l'intérêt de la Guinée. Sinon, sans quoi, ce pays-là n'ira nulle part. Je vous ai déjà dit, hein, ce pays-là n'ira nulle part. Si ensemble, nous ne mettons pas nos différences de côté, Peul, Malinké, Soussou, Forestier, mettons ça de côté. Partis politiques, UFDG, RPG, UFR, PADES, mettons de côté l'intérêt de la Guinée. Ces petits bandits-là, ils ont pris du goût à l'argent. Vous savez, avant le coup d'État, ces vauriens-là n'avaient même pas 5 000 $ dans leur compte. Ils n'avaient pas 50 millions dans leur compte. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont 5 millions, d'autres même 50 millions dans leur compte. Donc, ils ont pris du goût. C'est-à-dire, ces vauriens qui ne pouvaient même pas offrir un vélo, aujourd'hui, qui donnent des 4x4. Donc, ils ont pris du goût. Vous savez, ces vauriens-là qui ne pouvaient même pas draguer une femme, c'est-à-dire, vous voyez d'autres avec leur vente, ne pouvaient pas s'arrêter devant les belles filles. Aujourd'hui, dans l'argent du contribuable guinéen, ils se disent, ils peuvent avoir toutes les belles femmes aujourd'hui de la Guinée. Donc, ils ont pris du goût. Donc, si nous ne nous levons pas, si nous ne mettons pas le feu derrière ces gens-là, ils n'iront nulle part. Mbara nanan fala oube. Alassi saoum tena allawala,
fala fe moga fe fala aluna imam na figi nage to fala ma mengeya alanara moga musabari nage na erafera ba fe. Tant que nous suivons ces imams là, on n'ira nulle part. Donc il faut que les gens se lèvent. Biringa Kelly, la Guinée sori. Vous savez, j'avais prévenu les éléments des forces spéciales. Hier, je vous ai dit les vraies vérités. Problème de prime. Vous savez, les éléments des forces spéciales, je vous ai dit ici. Si vous voulez que les choses changent, faites-le une fois pour de bon. Vous allez devenir des héros. Ceux-là qui sont des héros peuvent devenir des héros. Ceux qui sont des héros, soi-disant héros, là, ils vont devenir des héros. Mais je vous ai dit les éléments des forces spéciales. Mamadi n'a pas d'état d'âme, il a dit devant tout le monde. Quand vous vous levez contre Mamadi pour quelque chose, quand vous vous levez, c'est pourquoi ils ont voulu cacher. C'est-à-dire l'événement, quand vous avez été au palais là-bas, pour revendiquer vos salaires, c'est votre droit, c'est normal. Même vous voyez dans les mines, ceux qui ne sont pas militaires, qui travaillent dans les mines, leurs conditions de vie, c'est normal. Partout dans le monde, oui, les travailleurs, si vous voyez ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, il y a une grande différence. Ce que vous gagnez, quand c'est inférieur à vos dépenses, oui, vous devez revendiquer pour dire d'améliorer vos conditions de vie. Ce n'est pas parce que vous êtes militaire, vous avez les armes, c'est partout. Mais, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, vous avez vu, ils ont fait croire à la population que non, c'est un véhicule qui ne s'est pas arrêté. Vous et moi, vous saviez que ce n'est pas vrai. Vous allez voir, il va éliminer encore vos chefs. Avec ceux-là, vous avez organisé simple revendication. Ils vont vous éliminer. Et pourtant, je vous ai prévenu. Les jours à venir, vous allez entendre, tel commandant est mort, co-accident, crise cardiaque. Je vous ai prévenu. Mais vous, comme vous dites que c'est l'argent que vous aimez, wallah, vous allez tous souffrir avec Mamadi. Je vous ai prévenu là-dessus. Je vous ai prévenu là-dessus. Ils ont voulu faire silence radio. C'est-à-dire, quand ils vont finir avec vous, on ne parlera pas. C'est-à-dire, on a dit, il y a eu bruit. Vous-même, vous saviez. Il y a eu des tirs de sommation au camp. Et c'est-à-dire au palais M5. Mais comme on vous a déjà parlé, vous n'avez pas compris. Continuez. Continuez, hein? Continuez à caresser Mamadi Doumbouya. Vous saviez qu'il n'a pas d'état d'âme. Force spéciale. Continuez à caresser Mamadi Doumbouya. Kokobre Rafira. Demandez les premiers éléments des forces spéciales. Ceux qui l'ont mis au pouvoir. Il les a dit qu'il n'a pas signé un contrat de coup d'état avec quelqu'un. Force spéciale groupement Djona. Comme un contrat de coup d'état contrat signé ni moi aussi. Et quand vous allez rester là, à intimider la population, à l'installer, quand il est président, vous allez voir son vrai visage. Je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de commandants qui vont partir. Il y a beaucoup même autour de lui, là, qui vont tous partir. Je ne vais plus dire de nom. Mais tout ce qu'on vous a dit ici, Mamadi l'a fait. Donc il y a beaucoup aujourd'hui, quand vous les voyez, non, grâce à Mamadi, je suis commandant, grâce à Mamadi, je suis préfet, grâce à Mamadi, je suis sous-préfet. Donc, 10 fois Mamadi Koro. Mais il faut être bête, comme si la Guinée, la République, c'était une propriété privée. Mais vous là, donc vous ne pouvez pas devenir président, vous ne pouvez pas devenir commandant, vous ne pouvez pas devenir chef d'état-major. Donc c'est Mamadi seul. Non mais autant d'Ankana au Foradi. Vous ne pouvez pas vous réveiller. Vous ne pouvez pas dire que ce pays-là, c'est pour vous. Que si Mamadi a commandé, que vous aussi, vous pouvez commander. Lui, il était légionnaire. Au moins que vous, vous étiez là à souffrir, à galérer, à défendre la patrie. Lui, il était légionnaire. C'est quand il a été viré de la Légion française, il a été viré là-bas, qu'il est venu. Parce qu'il n'avait plus rien à gagner là-bas. De manipulation à manipulation. Et vous voyez, il vient commandant, groupe, il est devenu général. En sous peu de temps. Pendant ce temps, vous gardez toujours vos mêmes grades là. Puis vous êtes des maudits. Et vous voyez aujourd'hui, il est en train de donner des voitures. Que vous êtes des soldats. Que c'est vous qui assurez sa sécurité. Non mais vous êtes des maudits. À un moment donné, il faut vous réveiller, les gars. Voilà. Donc, si lui déjà, il vous a montré l'exemple qu'à travers les armes, vous pouvez devenir des grandes personnalités dans l'armée. Puis vous êtes des maudits.
pour continuer à exécuter ses ordres. Mais dans Kamuna Otamfora, si Mamadi est venu, il a trouvé, on dit l'armée c'est la hiérarchie. Lui n'a pas respecté la hiérarchie militaire. Lui, il a osé, il a pris. Et vous, vous êtes des maudits pour le suivre. Et vous ne pouvez pas devenir des héros nationaux demain. Vous ne pouvez pas devenir des héros. Et comme ça, vous saviez aujourd'hui, vous qui allez enlever Mamadi, c'est-à-dire vous allez avoir le soutien populaire, le soutien de la population guinéenne, même à l'international, parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez les Nations Unies qui condamnent les enlèvements. Vous voyez l'UNICEF qui condamne l'enlèvement des enfants. Et vous voyez les organisations de droits de l'homme qui condamnent aujourd'hui les enlèvements de toutes ces personnes, ceux qui sont morts. Vous voyez qu'on condamne tout ça. Donc, ce qui vous dit que ceux qui vont mettre fin à cette folie de Mamadi Doumbouya, la communauté internationale, c'est-à-dire c'est tout le monde, c'est les gens qui vont vous applaudir, c'est les gens qui vont vous soutenir que parce que vous êtes des héros. Mais, comme je vous ai dit, les Guinéens vont s'adapter à la politique de Mamadi pour le renverser. Et une fois qu'ils vont le renverser, et vous qui êtes à côté de lui, vous avez vu Dadis, ce n'est pas Dadis seul qui a répondu. Hein. Vous avez vu tout son entourage, les Marcel, tous ces gens-là, ils sont en prison. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui vous pouvez dire, oui ça va, on vous donne des miettes, les 10 millions, les 15 millions, pour vous c'est beaucoup. C'est quand vous allez vous retrouver en prison demain que vous allez dire, ah, on pouvait changer la donne, on pouvait devenir des héros. Mais, comme vous avez refusé, Obraouyete Findi, garçon princesse, Soremo Tanna Sonode, Mrifa Aoule Falaobe, Ana population birin torompefe, la Guinée a système birin barakana, démocratie yomuna, Nagane Kena, et bara fait Findi famille fera, pe dankana na otan fora. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Hein. Donc, vous devez faire beaucoup attention. Réveillez-vous maintenant. Voilà. Donc, famille, bon, j'étais en déplacement. Comme je vous ai dit, je n'ai pas dit en Guinée, ici aux États-Unis, par la grâce de Dieu, moi, je ne vais pas fuir. Je ne vais pas me cacher. Voilà, j'étais à Maryland depuis le matin. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu sur les réseaux. Et voilà. Donc, Nafanere Birima, tous ceux qui se soucient pour moi, je vous ai dit, pas de crainte. Continuez à prier. En Soudamaro, moi, je vais super bien. Vous me voyez, je vais super bien. Voilà. Et moi, quand je vous ai dit, même quand ils m'ont dit que Kilo est venu, moi, j'ai dit, mais avoir peur de qui? Peut-être que lui, il a oublié que, voilà, il n'est plus en Guinée. Hein. S'il pense qu'il est en Guinée, ici, même si Kilo, on sort face à face, il me parle mal, il va le regretter. Ici, là. Kilo, force spéciale, c'est comme franc guinéen. Vous savez, voilà, vous prenez le franc guinéen, même j'ai des francs guinéens ici, tu ne peux pas manger. Donc, force spéciale, c'est comme franc guinéen. Une fois qu'il dépasse la frontière guinéenne, c'est fini. Il ne peut pas venir avec les armes, ils n'ont pas d'autorité sur nous, ils ne peuvent rien. Peut-être si eux-mêmes ils viennent pour dire qu'ils vont faire le bandia ici. Et même ça, ils sont déjà signalés. Quoi qu'il arrive aujourd'hui à Tidjane la puissance, Matou, Ansou Damaro, Benito, c'est les forces spéciales. C'est aussi simple et à la tête Kilo. Donc, comme je vous ai dit, de ce côté, ne craignez même pas. Ne craignez même pas. Si vous savez, moi, combien de fois, et la police ici, là, d'abord, je les parle mal. Moi, quand tu m'arrêtes, tu ne me donnes pas de raison. Là, c'est pas pour dire que je viens de la Guinée, que je n'ai pas mes droits ici. Plein de droits. Un policier qui m'arrête, tu ne me donnes pas les raisons, mais là, je te parle mal. Voilà. C'est le policier même qui va te demander pardon. Voilà, c'était pour ça. 2 fois, policier m'arrête. Hein. Moi, je sais que c'était pour discrimination, mais j'ai varié sur eux. J'ai dit, il faut que vous me donnez. J'ai dit, vous avez les caméras. Hein. Donc, si vous voulez, on peut aller à la justice. Donc, vous allez dire pourquoi vous m'avez arrêté. Non, vous savez, les gens disent, les gens filent ici. J'ai dit, vous avez des caméras. Ta voiture sur ton habit. Donc, si j'ai filé, donne-moi un ticket, on va voir. Non, après, on pardonne. Ici, ce n'est pas comme la Guinée. Ici, ce n'est pas comme la Guinée. Bon, famille, dernier élément.
Vous avez vu l'insécurité, chaque jour je vous parle, et c'est ce qui me fait mal. Le minimum, on dit un régime militaire, c'est la sécurité. C'est-à-dire, sous un régime militaire, c'est la sécurité. On a vu autant de Dadis ici, des Sekouba Konaté. Même si on n'a pas parlé de développement, mais la sécurité. Autant d'Alpha Condé, civil, sécurité. Mais sous le CNRD, vous avez vu, c'est un gendarme encore du côté de Zérekoré. Ça dit tellement que les bandits règnent à mettre aujourd'hui en Guinée. On ne laisse pas policiers. Une douanière, vous vous rappelez, dont les éléments de force spéciale, voilà, ont tiré là, du côté de à Conakry. Ça dit, moi-même, je me pose souvent des questions. Et je dis, est-ce que les soi-disant là, ceux qui se disent sont général, Bala Samoura, Amara et Doumbouya, tous ces gens-là qui vont s'asseoir qu'aux réunions des cours des généraux. Mais je me dis, est-ce qu'ils sont conscients un peu? Les Bachir Diallo là. L'insécurité dans le pays aujourd'hui. Quand il s'agit d'aller ramasser les enfants, les fumeurs de chanvre indien, là ils savent montrer leurs griffes. Mais quand il s'agit d'assurer la sécurité de la population, carburer, quand c'est carburé pour les campagnes, vous voyez 1000 véhicules se suivent pour aller à Cancan, partout dans le monde. Mais quand il s'agit d'assurer la sécurité des Guinéens et de leurs biens, combien de boutiques? C'est-à-dire, si vous cherchez les statistiques, juste pour le mois, là, vous allez voir beaucoup de boutiques ont été braquées. Et le nombre de personnes qui ont été attaquées par les bandits, c'est très élevé. Parce qu'il n'y a pas la volonté d'assurer la sécurité. Il n'y a pas la volonté d'assurer la sécurité. Combien de personnes ont perdu la vie? Vous ne pouvez... Est-ce que ça, ce n'est pas grave qu'un homme en uniforme, vous voyez aux États-Unis ici, quand on tire sur un policier seulement, vous voyez l'écho que ça fait. C'est un gendarme à Zérekoré qui a été tué. Le CNRD, vous ne vous remettez pas en cause. Hein. Vous êtes toujours là, que nous là, vous avez fermé les médias pour des raisons de sécurité nationale. Vous arrêtez les gens pour des raisons de sécurité nationale. Mais bande de vauriens, pour assurer la sécurité des Guinéens, là, vous êtes incapables de le faire. Et après, nous qui critiquons, qui dénonçons ce que vous faites, vous dites que, ah non, ces gens-là, ils ne sont pas bons. Pour des raisons de sécurité, on a fermé les médias. Vous n'avez pas honte. Le préfet de Zérekoré, le gouverneur de Zérekoré, quand il s'agit de se flanquer devant les gens, oui, Mamadi Doumbouya, c'est un coup KO des vauriens. Vous êtes là-bas, gouverneur de Zérekoré, assurer la sécurité de Zérekoré, incapable. Le préfet de Zérekoré, incapable, c'est un gendarme qu'on va tuer chez vous là-bas. Et vous voyez le taux de banditisme aujourd'hui dans la région de Zérekoré aujourd'hui. Mais vous êtes gouverneur pourquoi? Quand on dit gouverneur, vous êtes flanqué là-bas pour manger. Quand on dit préfet, vous êtes là-bas flanqué là-bas pour faire campagne de propagande, pour vous maintenir au pouvoir. Ou c'est pour assurer la sécurité des gens. C'est pourquoi je dis souvent, franchement, ce pays fait pitié. Hein. C'est-à-dire quand on nomme des incompétents, quelqu'un qu'on nomme gouverneur, il ne sait pas c'est quoi le rôle d'un gouverneur, le préfet, le directeur régional de la police. C'est-à-dire, vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre région. Vous ne faites pas de réunion pour dire voici ce que nous devons, des mesures. Il n'y a pas de patrouille. Je ne vous dis pas de faire couvre-feu. Mais s'il y avait des patrouilles, c'est un régime militaire. Même s'il y avait des petites patrouilles pour dire allez-y devant les grands magasins et autres, les lieux sensibles, vous êtes incapable de le faire. Les bandits aujourd'hui opèrent à visage découvert à Conakry aujourd'hui. Hein? Donc, à un moment donné, nous sommes vraiment fatigués de vous. Hein. Nous sommes vraiment fatigués de vous. Donc, franchement, c'est dommage pour notre pays. Conakry, on n'en parle même pas l'insécurité. Vous voyez toujours dans les médias privés, là, hein, des enfants enlevés. L'insécurité. Parce que même le cas de la famille de Eli, voilà. Et on a vu M. Abdoul Sako, le coordinateur des forces vives. On a vu Maître Traoré. Même l'une des représentantes de la Banque mondiale a été, voilà, cambriolée en Guinée. Donc tout ça, là, est-ce que ça encourage les gens à venir en Guinée? L'insécurité. Hein?
Donc, franchement, ça fait pitié le pays, hein, la situation du pays. Donc, merci à tout le monde, merci à tous les patriotes. Et toujours, restons mobilisés. C'est la seule solution face au CNRD. Et comme je vous ai dit, ils sont allergiques aux critiques, ils sont allergiques aux dénonciations. Et nous devons encore multiplier, accentuer la pression sur le CNRD, demander leur départ. Voilà la position des forces vives. Eux, ils ne reconnaissent même pas. Mais ceux qui parlent d'élections, les Faya et autres là, nous ne voulons pas vous voir demain en train de dire on nous a triché. Parce que vous saviez tous que vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance face à Mamadi Doumbouya. Voilà, ces mascarades-là. Vous voyez déjà, voilà, les sous-préfets ont reçu des pick-up. Les gouverneurs sont pour eux, les préfets sont pour eux. Voilà, les chefs de quartier, les commissaires de police. Donc, toutes ces personnes-là sont pour eux. Vous avez les représentants dans les sous-préfectures pour dire vous allez veiller au bon déroulement du scrutin. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Et comme on l'a dit, moi je l'ai dit devant tout le monde, si l'UFDG était dans la course et que le RPG est capté, moi, Ansou Damaro, j'allais accompagner l'UFDG. Voilà. Parce que tout simplement, nous savions tous consciencieusement des élections libres, transparentes en Guinée, c'est entre les deux formations politiques. Les autres là, ils accompagnent. Mais un parti qui n'est pas représenté. Aujourd'hui, je sais que le système veut s'imposer par tous les moyens. Est-ce que moi, je vais venir mener c'est-à-dire un combat avec ces partis-là qui ne vont pas gagner, qui n'ont pas d'influence, qui ne sont pas implantés? Donc, c'est comme si je venais pousser les gens à la mort. Je ne le ferai pas. Mais je sais que l'UFDG, sinon, ils ont dit candidat indépendant. Et là, seulement, ils pouvaient être candidats indépendants. Ils allaient encore dire autre argument. Vous avez vu des candidats indépendants qu'ils ont enlevés. Donc, je dis, c'est leur mascarade. C'est leur mascarade. Donc, c'est pourquoi je dis au Faya Minimono, tous ces gens-là, personne ne va sortir ici pour dire on vous a volé. Nous avons dit on ne reconnaît pas Mamadi Doumbouya. S'il y avait l'alternance autour d'un grand parti politique, on pouvait comprendre. Mais dire que, voilà, vous allez partir, oui, parce que l'UFDG n'est pas présent, RPG n'est pas présent, et à la dernière minute, vous allez dire, on nous a volé, soutenez-nous. Hey. Laurent Gbagbo avait un grand parti en Côte d'Ivoire. Vous savez, face à Robert Guéhi, ça a marché. Donc c'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas atteint le niveau là. Vous n'avez pas atteint. Si c'est le RPG, l'UFDG, ça peut marcher. Mais vous n'avez pas atteint le niveau là. Vous vous rappelez, en Côte d'Ivoire, Robert Guéhi, quand il a voulu s'auto-proclamer, il s'est même auto-proclamé, mais Laurent Gbagbo, même le camp de Ouattara, c'est-à-dire pour avoir un civil, c'est-à-dire, entre nous, là, on peut facilement la guerre entre les civils, c'est encore plus bon que les militaires. Vous avez vu comment ils ont soutenu Laurent Gbagbo, il y a eu la pression, Guéhi est tombé. Et après, maintenant, ils ont réglé entre eux là-bas, Ouattara est là-bas. Donc, ce scénario-là, avec le bandit Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, c'est avec l'UFDG ou le RPG, c'est tous les forces vives. Venez vous joindre aux forces vives pour mener le combat ensemble, pour demander le départ pur et simple des bandits là au pouvoir. Mais c'est vous qui faites que ces gens-là, auprès des institutions, ils disent, ah, vous voyez, il y a tel parti qui est là, il y a tel parti. Et c'est pourquoi nous disons, vous êtes des politiciens commerçants. Voilà, vous ne connaissez que vos propres intérêts. Vous ne défendez pas de valeurs. Lorsqu'on dissout des partis politiques, vous saviez que vous ne dépassez pas ces partis-là. On recale ces partis-là, vous ne critiquez pas, vous ne dites rien. On enferme Ali Ouba, voilà, beaucoup restent dans le silence, ne parlent pas. Ousmane Kaba n'a pas parlé, Kouyaté, ils n'ont pas dénoncé. Tout ça, c'est bon pour eux. On ferme les médias, vous ne dites rien. La cherté de la vie, vous ne parlez pas. Qu'élection. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous accompagnez Mamadi Doumbouya. Et après, maintenant, pour venir dire, bon, oui, on va saisir la cour constitutionnelle après.
Voilà. Bon, on a vérifié, on n'a pas de choix. On accepte les résultats pour la paix. Quelle paix? Est-ce qu'on peut parler de paix dans ce pays quand on casse la maison de Seloudalé? Est-ce qu'on peut parler de paix quand on empêche des citoyens guinéens de rentrer chez eux, Seloudalé, Sidia Touré? Est-ce qu'on peut parler de paix? Président Alpha Condé, hors de la Guinée, est-ce qu'on peut parler de paix? Les Djilima enlevés, les Founiké, Bilo, Ousmane Niele, et M. Nimanga, et le papa de Babila, les enfants de Eli. Est-ce qu'on peut parler de paix dans ce pays lorsque des gens comme le jeune de l'UFDG, j'oublie le jeune là, actif, le jeune, rappelez-moi le nom du jeune de l'UFDG qu'ils ont enlevé tout récemment encore. Hein? Mabouli, je crois que c'est Mabouri. Voilà, Mabouri a été enlevé. Donc, à un moment donné, il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter. On ne peut pas parler de paix quand des gens sont portés disparus dans un pays. On ne peut pas parler de paix quand nos prisons sont remplies. On ne peut pas parler de paix. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, si vous allez venir dire oui pour la paix, non. Donc, merci à tout le monde. Merci à Lorraine Kaba. Merci à Emmanuel Bangoura depuis Accra. Merci Lelouman Jules Changel. Merci à UFDG News, à tous les patriotes, Lamzi Komara, à Baka Sidiki Kourouma. Merci à vous. Merci, voilà, tous ceux qui prient pour nous. Et nous avons reçu beaucoup, moi personnellement, j'ai reçu beaucoup de messages. Voilà, je vous dis merci, ne vous inquiétez pas. Astou Diallo, merci à vous. Suleiman Elhaj Moussa Kamara, Mamadi Keita, merci à vous. Voilà, mieux vaut prier beaucoup. Voilà, Ouma MK Barry, merci à vous. Diop, merci à vous. Dian Diop, merci. Voilà, Isma Salma, merci. Amiso, merci. Merci à Fabio Dens Baldé. Le combat continue. Voilà, ne répondez pas à ceux qui insultent Ansou Damaro. Hein. Yacouba Silla, merci à vous. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ne répondez pas à tous ceux qui insultent Ansou Damaro. Moi, j'ai dépassé le niveau là. Non, non, non. Moi, j'ai dépassé le niveau qu'ils vont m'insulter, que moi, je dois montrer mes griffes en insultant leurs parents. Non, non, non. D'ailleurs, je vais bénir pour leurs parents. Et d'ailleurs, même si je peux supporter leurs parents, je vais le faire. Donc, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Et vous voyez, ça les fait mal. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils insultent. Moi, Ansou Damaro, je ne réponds pas. Ce que j'ai à dire, je viens, je dis ici. C'est le plus important. Donc, quand ils parlent une, deux fois, vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Le chien aboie. Mais moi, comme je vous ai toujours dit, je m'occupe du propriétaire du chien. Si vous n'attachez pas vos chiens qui aboient là, dans vos cours, et vous les laissez, moi, en passant, quand le chien aboie sur moi, je m'occupe du propriétaire du chien. Et c'est ce que je fais. Nara ntamo bare yabima. Bare wonwo mane, anantano bare kainantagi. Nara nkhoriso mayira. Nara bare degema, anantano nanantagi. Donc, ntamo bare yabima. Ibara bare yabino bare birimbara findikirina. Bare wonwo mane walu naki. Kaita akolo batenira. Ino bare fufude. Mais il m'a occupé manara. Bare kanyi. Voilà. Donc, Zola Kamara, merci. Sidiki Kamara. Diallo Younous, merci. Fodesano, ma soeur Fanny, bonne nuit. Lorraine Abba, merci à vous. Boubacar Sidiki Touré, merci. Seni Sissé, bonne nuit à tout le monde. À demain.